Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI de De Vinci Executive Education. Ce podcast est consacré à l'agilité dans les agences de communication et médias. Je suis Loub Nafis et aujourd'hui je vous emmène dans un voyage passionnant au cœur de ma thèse professionnelle qui est le fruit de mon parcours en MBA MCI, e-business communication innovation chez De Vinci Executive Education. Accrochez-vous bien car nous allons plonger dans les coulisses des agences et découvrir comment l'agilité peut les transformer de manière spectaculaire. Pour donner un peu de contexte, j'ai eu l'opportunité de travailler dans diverses agences de communication où j'ai géré des projets allant de la conception stratégique à la production. Ça se concentrait sur la création de contenus originaux, accompagner les clients, du brief stratégique jusqu'au PAD, ce qu'on appelle le prêt à diffuser. Cette expérience m'a montré les défis du secteur, notamment les deadlines très courts et les pressions énormes pour livrer les campagnes publicitaires à temps. L'un des aspects les plus marquants de mon parcours a été de constater à quel point les équipes travaillent souvent sous une pression intense pour respecter les deadlines. Cela signifie souvent des nuits blanches, des heures supplémentaires et un niveau de stress très élevé. J'ai vu de nombreuses fois les équipes se démener pour finaliser des projets à temps, parfois au détriment de la qualité, bien sûr, ou de la créativité. C'est cette réalité du secteur qui m'a poussée à rechercher, à mettre le doigt sur la problématique et essayer peut-être de trouver des solutions pour améliorer l'efficacité et réduire le stress. Bien sûr, les agences de communication et de médias sont confrontées à des défis constants en termes de deadlines trop serrés et d'organisation. Les équipes travaillent souvent sous pression avec des heures prolongées pour respecter ces délais. Cela peut entraîner, bien sûr, beaucoup de stress et surtout des erreurs et une baisse de la qualité, une baisse remarquable. De plus, la coordination entre les différentes parties prenantes peut être compliquée parfois, surtout lorsqu'il y a des changements de dernière minute, chose qu'on vit souvent dans le secteur de la publicité. Un autre défi majeur qui est la gestion des ressources humaines. Les équipes sont souvent composées de talents divers avec des compétences variées, mais la gestion de ces compétences de manière optimale est souvent complexe. Les projets peuvent nécessiter des changements de dernière minute, des ajustements en fonction des retours du client et une flexibilité qui n'est toujours pas facile à maintenir. De plus, le manque de visibilité sur l'avancement des projets peut entraîner souvent des retards et surtout des malentendus. Et c'est ici que les méthodes agiles entrent en jeu. Les méthodes agiles comme Scrum, Kanban et autres se concentrent sur la flexibilité, sur la collaboration et l'amélioration continue. Contrairement aux approches traditionnelles, aux méthodes traditionnelles qui suivent un plan strict du début à la fin, les méthodes agiles encouragent des itérations courtes et fréquentes, ce qui permet des ajustements en cours de route. Cela permet aussi aux équipes de réagir rapidement aux changements et au feedback. Cela permet aussi d'améliorer la qualité et la satisfaction du client. Les méthodes agiles se basent sur des principes clés tels que la valorisation des individus et des interactions plutôt que des processus et des outils. Ça priorise la collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrat. Et par exemple, l'adaptation au changement plutôt que la conformité à un plan. Ces principes sont particulièrement pertinents pour les agences de communication, bien sûr, et de médias, où la créativité et la réactivité sont essentielles. Pour les agences de communication et de médias, les méthodes agiles peuvent transformer la manière dont les projets sont gérés. Les rôles spécifiques comme le Scrum Master et le Product Owner sont essentiels. Par exemple, le Scrum Master, il peut aider l'équipe à suivre les principes agiles et à surmonter les obstacles, alors que le Product Owner, il peut gérer le backlog de projets et il peut prioriser les tâches en fonction, bien sûr, des besoins du client. L'utilisation d'outils comme Jira peut faciliter la planification, le suivi et la gestion des tâches, offrant ainsi une visibilité claire sur l'état d'avancement des projets. Le Scrum Master, il joue un rôle de facilitateur, si on veut dire.
organisant les réunions quotidiennes et les rétrospectives de sprint pour s'assurer que l'équipe reste alignée et surtout productive, bien sûr. Et le product owner, quant à lui, il est responsable de la vision du produit, s'assurant que l'équipe travaille sur les éléments les plus importants pour le client. Ensemble, ils créent un environnement de travail où l'amélioration continue et l'adaptation rapide sont encouragées. Les avantages de ces méthodes sont très nombreux, si on peut citer quelques-uns. Premièrement, par exemple, les méthodes agiles améliorent la collaboration et la communication au sein de l'équipe, réduisant ainsi les risques de malentendus surtout et d'erreurs. Deuxièmement, on peut citer le fait qu'elles permettent une meilleure gestion du temps en divisant les projets en sprints courts et en se concentrant sur des livrables précis. On peut citer un troisième point, par exemple, elles offrent une plus grande flexibilité pour répondre aux changements et au feedback du client, ce qui est essentiel dans un environnement dynamique comme celui de la publicité. En outre, les méthodes agiles favorisent une culture de transparence et de responsabilité. Les membres de l'équipe ont une meilleure compréhension des objectifs du projet, bien sûr, et de leur rôle dans la réalisation de ces objectifs. Cela peut conduire à une augmentation automatique de la motivation et de la satisfaction au travail. Dans mes recherches, j'ai découvert plusieurs études de cas où les méthodes agiles ont été particulièrement efficaces. Par exemple, lors du lancement d'un nouveau produit, l'utilisation de Scrum a permis de tester différentes approches publicitaires et d'ajuster rapidement en fonction des résultats. Un autre exemple est une production vidéo où l'utilisation de Kanban a permis de visualiser le flux du travail et de repérer les problématiques, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité et le respect des délais. Je me rappelle aussi d'un autre cas intéressant qui concerne une campagne marketing internationale où les équipes étaient réparties sur plusieurs fuseaux horaires grâce à l'utilisation de méthodes agiles et d'outils de collaboration en ligne. Les équipes ont pu synchroniser les efforts et partager les mises à jour en temps réel, réduisant ainsi les délais et améliorant la cohésion de l'équipe. Les outils technologiques jouent un rôle crucial dans l'implémentation des méthodes agiles. Des outils, par exemple, comme Jira et Trello sont très utiles pour la gestion de projets. Ils permettent de créer des tableaux de tâches, de suivre les progrès en temps réel et de faciliter la communication entre les membres de l'équipe. Des logiciels aussi de collaboration, comme Slack, peuvent également être intégrés pour des échanges rapides et efficaces. De plus, des plateformes carrément comme Asana et Monday.com offrent des fonctionnalités robustes pour la planification et le suivi des projets. Et c'est là où les rôles du Scrum Master et du Product Owner sont essentiels dans la gestion agile des projets. Le Scrum Master qui agit comme un facilitateur pour l'équipe en s'assurant que tous suivent les principes agiles et surmontent les obstacles. Il organise les réunions quotidiennes, les rétrospectives du sprint et il aide à améliorer les processus en général. Et le Product Owner, quant à lui, il est responsable de la vision du produit. Donc, il gère le backlog, il priorise les tâches et il s'assure que l'équipe travaille sur des éléments, c'est-à-dire importants, et sur les éléments les plus importants pour le client. Ensemble, ils jouent un rôle crucial dans le succès des projets agiles. Tous ces avantages prédéfinis poussent les agences à opter et adopter ces méthodes agiles. Mais elles peuvent rencontrer plusieurs défis lors de la transition vers ces méthodes agiles. Un des défis majeurs est la résistance au changement, car les équipes sont souvent habituées à des méthodes de travail traditionnelles. Pour surmonter cela, il est essentiel de fournir une formation adéquate et de démontrer les bénéfices des méthodes agiles. Un autre défi qui est la gestion des attentes du client qui peut nécessiter une communication claire et régulière sur les processus agiles. Enfin, l'intégration des outils numériques nécessite du temps et des ressources, mais ces investissements sont rapidement rentabilisés par les gains
et l'efficacité et bien sûr par le gain de la qualité et la satisfaction du client. La gestion des attentes des clients est également un aspect crucial dans la mise en œuvre des méthodes agiles. Les clients doivent être informés de la manière dont les méthodes agiles fonctionnent et de ce qu'ils peuvent attendre du processus. Cela peut impliquer des réunions régulières pour discuter du progrès et des ajustements nécessaires. Par exemple, des sprints de revue peuvent être organisés à la fin de chaque sprint pour présenter les résultats intermédiaires et recueillir peut-être les feedbacks. Ces réunions permettent de s'assurer que le produit final répondra exactement aux attentes et aux besoins spécifiques du client. Ce qui justifie que la transparence et la communication ouverte avec les clients sont essentielles pour s'assurer qu'ils comprennent et soutiennent les changements apportés par les méthodes agiles. Il est important de clarifier dès le début que l'agilité implique une flexibilité de leur part et une adaptation continue, ce qui peut parfois entraîner des modifications de la portée initiale du projet. En expliquant les avantages de cette approche, comme la capacité à répondre rapidement au feedback et à s'adapter aux changements du marché, le client peut être appliqué à accepter et à soutenir le processus agile. De plus, établir un canal de communication constant avec les clients aide à gérer les attentes et à prévenir les malentendus. Et utiliser des outils de gestion de projet comme Jira ou Trello pour partager les avancées et les obstacles rencontrés peut également renforcer cette transparence. Une relation de confiance avec le client basée sur une communication ouverte et régulière est essentielle pour le succès de l'intégration des méthodes agiles dans les projets de communication et de médias. Les méthodes agiles offrent une opportunité précieuse pour les agences de communication et de médias d'améliorer leur organisation, leur rentabilité et la qualité de leur production. En adoptant des pratiques agiles, les agences peuvent bénéficier d'une flexibilité accrue, permettant de mieux répondre aux changements et aux besoins des clients. Les équipes deviennent plus réactives et capables de livrer des projets de haute qualité dans des délais plus courts. En investissant dans la formation et les bons outils, les agences peuvent faciliter cette transition. La formation des équipes aux principes et aux pratiques agiles, ainsi que l'utilisation d'outils de gestion de projets adaptés, sont des éléments clés pour réussir cette transformation. Les Scrum Masters et Product Owners jouent un rôle central en guidant les équipes et en s'assurant que les processus sont respectés et optimisés. Favoriser une culture de transparence et de collaboration est également crucial. Les agences doivent encourager une communication ouverte et honnête, non seulement au sein des équipes, mais aussi avec tout l'environnement qui communique avec elles. Une culture d'amélioration continue et les feedbacks sont valorisés et utilisés pour affiner les processus pour aider les agences à rester compétitives et à innover constamment. Je recommande vivement aux agences de communication de commencer par une évaluation de leur processus actuel et d'identifier les domaines où l'agilité peut apporter des améliorations significatives. Cette évaluation initiale peut servir de base pour développer un plan de transition vers des pratiques agiles, en tenant compte bien sûr des spécificités de chaque agence et de ses projets. L'agilité, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est une véritable philosophie de travail. Elle repose sur la flexibilité, l'adaptation et la collaboration. Imaginez des équipes capables de s'adapter rapidement aux changements, de prioriser les tâches essentielles et de livrer des résultats concrets en permanence. C'est ce que l'agilité promet aux agences de communication et médias. Le monde de l'agilité est riche en méthodes, chacune avec ses propres atouts. Scrum, avec sa structure en sprint court et sa promotion d'une communication fluide, s'est révélée particulièrement adaptée aux agences. Kanban, quant à elle séduit par sa flexibilité et sa capacité à visualiser l'avancement des tâches. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'agilité au sein des agences de communication et de médias.
J'espère que ma thèse et les réflexions partagées aujourd'hui vous auront apporté des éclairages sur les enjeux et les opportunités de cette transformation. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger autour du sujet. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux pour plus d'épisodes et de contenus. À bientôt pour un nouveau podcast.